Introduction au stoïcisme, la philosophie de l'âme forte. Amis, frères dans un chemin partagé, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter une philosophie qui non seulement éclaire les recoins les plus sombres de notre esprit, mais renforce également l'esprit contre les tempêtes de la vie. Le stoïcisme est plus qu'une philosophie ancienne, est un guide éternel pour une vie équilibrée et déterminée. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique, vers le IIIe siècle avant J.C., fondé par Zénon de Citium. Au fil du temps, cette philosophie s'est répandue et a été adoptée et adaptée par de grands penseurs romains, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. L'essence du stoïcisme réside dans la recherche de la vertu et de la sagesse, dans le but de parvenir à une vie pleine et sereine. Mais qu'est-ce qui rend le stoïcisme si pertinent, même des siècles après sa création? La réponse réside dans son approche pratique et accessible des problèmes quotidiens de l'existence humaine. Contrairement à d'autres philosophies qui peuvent paraître abstraites ou lointaines, le stoïcisme propose des outils concrets pour faire face aux défis quotidiens. Il nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas changer. Cette distinction, simple dans son concept mais puissante dans son application, peut transformer notre perspective sur la vie. À la lumière du stoïcisme, nous sommes invités à développer une âme forte. Mais que signifie avoir une âme forte? Cela signifie avoir la capacité d'affronter l'adversité avec calme et résilience, de maintenir son intégrité et sa sérénité même au milieu du chaos. Cela signifie avant tout vivre selon la raison et la vertu, en harmonie avec la nature et les autres êtres humains. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur ne dépend pas de facteurs externes, mais de notre propre disposition interne. Les richesses, la renommée et les plaisirs sensoriels sont éphémères et souvent hors de notre contrôle. Plutôt que de rechercher le bonheur dans ces éléments transitoires, les stoïciens nous encouragent à cultiver la vertu comme chemin vers une satisfaction durable. Des vertus telles que la prudence, la justice, le courage et la tempérance sont des piliers qui soutiennent la vie stoïcienne, leur donnant un sens et une direction. Un autre aspect crucial du stoïcisme est l'idée que nous faisons partie d'un tout plus vaste. Les stoïciens croient en une cosmologie dans laquelle l'univers est gouverné par une raison divine, connue sous le nom de Logos. Chacun de nous, avec ses actions et ses décisions, influence et est influencé par le cosmos. Cette compréhension nous conduit à une éthique de compassion et de responsabilité, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Nous ne sommes pas des îles isolées, mais des éléments interconnectés d'une communauté mondiale. La pratique stoïcienne implique des exercices quotidiens de réflexion et de méditation. Les stoïciens recommandent qu'au début de la journée, nous préparions notre esprit à affronter d'éventuels défis et adversités. En fin de compte, nous devons revoir nos actions, en évaluant si nous avons agi conformément à nos principes et vertus. Cette pratique continue d'auto-examen nous rend plus conscients de nos pensées et de nos comportements, nous permettant de corriger les écarts et de renforcer notre caractère. La philosophie stoïcienne nous invite également à réfléchir sur l'impermanence de la vie. La mort, vue par beaucoup avec peur, est pour le stoïcien une partie naturelle du cycle de l'existence. En acceptant notre mortalité, nous sommes encouragés à vivre chaque instant avec pleine conscience et gratitude, en valorisant le présent et en ne nous accrochant pas au passé ni en nous inquiétant excessivement de l'avenir. En bref, le stoïcisme est une philosophie pratique et intemporelle qui nous apprend à vivre avec sagesse, courage et vertu. Il nous offre les outils pour naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec sérénité et détermination. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons cultiver une âme forte, capable d'affronter n'importe quel défi avec dignité et résilience. Puisse cette introduction au stoïcisme être la première étape de notre voyage commun vers la véritable excellence humaine. Venez donc et bienvenue sur la voie stoïcienne. Avançons ensemble, toujours en avant, toujours vers le haut, vers notre moi le plus élevé. Astérisque 2. La maîtrise de soi, le pilier de l'existence stoïcienne astérisque. Dans le vaste théâtre du cosmos, où des forces incommensurables s'entrelacent et façonnent le destin des étoiles, l'être humain se distingue par sa conscience et sa capacité d'introspection. Pourtant, au milieu de cette grandeur, nous nous souvenons souvent de notre vulnérabilité. Il y a peu de choses qui sont réellement sous notre contrôle. Le stoïcisme, philosophie qui résonne à travers les siècles, nous invite à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre maîtrise intérieure. La maîtrise de soi est la clé qui ouvre la porte à la sérénité et à la vraie liberté. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi n'est pas seulement une vertu, mais le fondement sur lequel s'appuient toutes les autres vertus. Sans la capacité de gouverner nos émotions, nous sommes comme des feuilles dans le vent, à la merci des tempêtes émotionnelles qui nous éloignent de notre centre.
Lorsque nous apprenons à contrôler nos pulsions, nous nous libérons des chaînes invisibles qui nous lient et nous devenons véritablement libres. Imaginez un général sage et expérimenté sur le champ de bataille. Il ne peut pas contrôler la météo, la configuration du terrain ou la force de son ennemi, mais il peut contrôler ses stratégies, ses réactions et le moral de ses troupes. De même, dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à ces événements. C'est l'essence de la maîtrise de soi stoïcienne, la capacité de maintenir le calme et la clarté au milieu du chaos. Le processus de développement de la maîtrise de soi commence par la conscience de soi. Nous devons d'abord reconnaître nos émotions et nos pensées sans les juger. Cela nécessite une pratique constante d'introspection et de méditation. Les stoïciens recommandaient la pratique quotidienne de la réflexion, où, à la fin de la journée, les actions et les réactions étaient passées en revue, identifiant les domaines à améliorer. Ce faisant, nous commençons à comprendre les déclencheurs qui nous font perdre le contrôle et pouvons élaborer des stratégies pour y faire face plus efficacement. En plus de la conscience de soi, l'autodiscipline est cruciale. L'autodiscipline ne consiste pas à réprimer, mais à canaliser nos énergies de manière constructive. C'est la capacité de dire non aux plaisirs éphémères qui nous éloignent de nos plus grands objectifs et oui aux actions qui cultivent notre vertu. Cela peut être comparé à un jardinier qui taille régulièrement ses plantes pour s'assurer qu'elles poussent fortes et saines. De même, l'autodiscipline nous aide à éliminer les habitudes et les comportements indésirables, nous permettant ainsi de grandir vers notre moi le plus élevé. Un autre outil puissant de l'arsenal stoïcien est la visualisation négative, ou premeditatio malorum. En imaginant les adversités possibles avant qu'elles ne surviennent, nous préparons notre esprit à y faire face avec plus de calme et de résilience. Cela ne veut pas dire être pessimiste, mais réaliste. Lorsque nous sommes mentalement préparés au pire, nous sommes moins susceptibles d'être pris au dépourvu et de réagir de manière impulsive. Pratiquer la maîtrise de soi implique également l'acceptation. Accepter ne signifie pas se résigner à la passivité, mais comprendre qu'il existe des choses qui échappent à notre contrôle et que lutter contre elles est inutile. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous conservons notre énergie pour nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, nos propres actions et réactions. Cela nous donne un sentiment de paix et de véritable pouvoir. Enfin, la maîtrise de soi nous permet de vivre selon nos valeurs et nos principes, même face à l'adversité. Dans les moments de tentation ou de crise, c'est cette capacité qui nous maintient fermes et nous empêche de nous écarter de notre chemin. C'est l'ancre qui nous maintient stables au milieu des courants turbulents de la vie. En conclusion, la maîtrise de soi est plus qu'une simple compétence, c'est une manière de vivre. C'est la pratique continue de se gouverner soi-même, de maintenir la sérénité au milieu du chaos, de choisir la vertu plutôt que le vice. En cultivant la maîtrise de soi, nous devenons véritablement libres, ne dominant pas les autres mais nous-mêmes. Et c'est dans cette liberté que nous trouvons la clé d'une vie pleine d'équilibre, de but et de vrai bonheur. Astérisque 3. Courage, affronter la vie avec audace et dignité astérisque. Le courage est une vertu centrale du stoïcisme et de la poursuite d'une vie parfaite. Cependant, le courage ne signifie pas l'absence de peur, c'est plutôt la capacité d'avancer malgré cela. C'est la force intérieure qui nous permet d'affronter l'adversité avec dignité, en gardant intacte notre intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. Pour vraiment comprendre le courage stoïcien, nous devons d'abord reconnaître que la peur est une émotion naturelle et inévitable. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des situations qui nous font peur. Le stoïcisme nous apprend cependant à aborder ces moments avec une perspective différente. Au lieu de laisser la peur nous paralyser, nous sommes encouragés à l'utiliser comme catalyseur pour agir. Le courage n'est donc pas la négation de la peur, mais sa transcendance. Les stoïciens croient que le courage est étroitement lié à la raison. En utilisant la raison pour évaluer notre situation, nous pouvons faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce discernement est crucial, car il nous permet de concentrer nos efforts là où ils comptent vraiment. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Le courage stoïcien est donc la volonté d'agir correctement, en suivant notre raison, même lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude ou au danger. Un exemple classique de courage stoïcien peut être trouvé dans la vie de Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres. Sénèque a fait face à plusieurs adversités au cours de sa vie, notamment l'exil et l'ordre de se suicider de l'empereur Néron. Au lieu de céder au désespoir, il a profité de ces moments pour réfléchir à la nature de la vie et de la mort, conservant sa dignité jusqu'au bout.
Son courage n'était pas d'éviter l'inévitable, mais d'affronter sa réalité avec sérénité et fermeté. De plus, le courage stoïque ne consiste pas seulement à faire face à de grands défis ou à des dangers imminents. Cela se manifeste également dans les petites décisions quotidiennes, dans la cohérence de notre caractère et dans notre volonté de suivre nos principes, même lorsque cela est gênant ou impopulaire. Le courage se manifeste dans l'honnêteté dans l'admission de nos erreurs, dans la résilience dans la persévérance après un échec et dans l'intégrité dans la défense de ce qui est juste, même lorsque nous sommes seuls. Un autre aspect important du courage stoïcien est l'acceptation de l'impermanence de la vie et du caractère inévitable de la mort. Les stoïciens nous rappellent constamment que la mort fait naturellement partie de l'existence et que la craindre est futile. Au lieu de cela, nous devrions vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas avec désespoir mais avec une appréciation profonde et courageuse du présent. Cette acceptation nous libère de vivre pleinement et avec un but, sans être accablés par la peur de l'inconnu. Faire preuve de courage implique également d'être ouvert à la vulnérabilité. Être courageux ne signifie pas être invulnérable, cela signifie être prêt à faire face à nos faiblesses et à nos limites, à apprendre de nos erreurs et à en tirer profit. Le vrai courage consiste à admettre que nous avons besoin d'aide, à exprimer nos craintes et à rechercher le soutien de notre communauté. La force du stoïcien n'est pas de nier la faiblesse, mais de l'accepter et de la surmonter. En bref, le courage stoïcien est la combinaison de la raison, de l'action et de l'intégrité. C'est la force qui nous permet d'affronter la vie avec audace et dignité, quelles que soient les tempêtes qui peuvent surgir. C'est la volonté d'agir correctement, de suivre nos principes et d'accepter l'impermanence de la vie. En cultivant le courage, nous devenons non seulement plus résilients, mais aussi plus capables de vivre une vie pleine et pleine de sens. Puissions-nous alors faire preuve de courage stoïque tout au long de notre voyage, affrontant nos peurs et nos défis la tête haute et le cœur ferme. *** 4. Surmonter les émotions destructrices, transcender la colère et le désespoir ***. Sur le vaste champ de bataille de l'esprit humain, les émotions destructrices émergent souvent comme des ennemis invisibles, prêts à nous détourner du chemin de la sérénité et de l'équilibre. La colère, le désespoir, l'envie et autres passions négatives sont des forces puissantes qui, si elles ne sont pas comprises et contrôlées, peuvent consumer notre paix intérieure et nous détourner de la vie vertueuse que nous recherchons. Cependant, le stoïcisme nous offre des outils et de la sagesse pour transcender ces émotions, les transformant en opportunités de croissance spirituelle et d'autonomisation. La colère, par exemple, est une émotion que beaucoup d'entre nous connaissent intimement. Cela peut résulter d'une injustice perçue, de frustrations accumulées ou d'attentes non satisfaites. Cependant, les anciens stoïciens comme Sénèque et Épictète nous enseignent que la colère est un choix, le résultat de nos jugements internes sur les événements extérieurs. Ils nous rappellent que ce ne sont pas les situations elles-mêmes qui nous dérangent, mais plutôt notre opinion à leur sujet. En changeant notre perspective, nous pouvons désarmer la colère avant qu'elle ne s'empare de nous. Pour commencer, il est crucial de pratiquer l'auto-observation. Nous devons cultiver la capacité de remarquer quand la colère commence à surgir, en identifiant les premiers signes de tension et de frustration dans notre corps et notre esprit. C'est la première étape pour interrompre le cycle de la colère, car cela nous permet de créer un espace entre le stimulus et notre réponse. Dans cet espace, nous pouvons choisir consciemment comment réagir. La pratique de la méditation stoïcienne, ou réflexion quotidienne, est un outil puissant pour cette auto-observation. En prenant le temps de réfléchir à nos actions, nos pensées et nos émotions, nous pouvons mieux comprendre nos schémas émotionnels et identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière. Au cours de ces réflexions, nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui a déclenché ma colère aujourd'hui? Comment aurais-je pu réagir de manière plus vertueuse et contrôlée? Ces questions nous aident à reprogrammer notre esprit pour qu'il réponde avec calme et rationalité plutôt qu'avec une réactivité impulsive. En plus de l'auto-observation, les stoïciens recommandent également la pratique du détachement. La colère naît souvent d'un attachement excessif à des résultats spécifiques ou d'une vision rigide de la façon dont les choses devraient être. En cultivant une attitude d'acceptation envers le flux de la vie et ses incertitudes, nous pouvons réduire le risque d'être rongés par la colère. Accepter que nous n'avons aucun contrôle sur tout et que la vie est éphémère nous libère du besoin de combattre la réalité. Le désespoir, en revanche, est une émotion qui peut nous paralyser, drainant notre énergie et notre volonté d'agir. C'est le sentiment que nous sommes coincés dans une situation sans issue, sans espoir d'amélioration. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que le désespoir est aussi le produit de nos jugements internes. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, nous pouvons choisir de considérer ces défis comme des opportunités de croissance et de résilience.
L'une des stratégies stoïciennes pour surmonter le désespoir est la pratique de la visualisation négative. En imaginant les pires scénarios possibles, on se prépare mentalement à faire face à toute éventualité. Paradoxalement, cette pratique peut réduire la peur et le désespoir car elle nous aide à reconnaître que même dans les pires circonstances, nous pouvons toujours trouver des moyens de persévérer et de grandir. De plus, il est important de se rappeler qu'en tant qu'être humain, nous sommes intrinsèquement résilients. Nous avons la capacité de nous adapter et de surmonter l'adversité. En nous concentrant sur les actions qui sont sous notre contrôle et en prenant des mesures proactives pour améliorer notre situation, nous pouvons transformer le désespoir en détermination et en espoir. Les stoïciens soulignent également l'importance de la communauté et du soutien mutuel pour surmonter les émotions destructrices. Partager nos luttes avec les autres et rechercher la sagesse et les conseils de notre réseau de soutien peut nous fournir la force et la perspective dont nous avons besoin pour transcender la colère et le désespoir. Ensemble, nous pouvons nous souvenir de notre capacité inhérente de croissance et de transformation. En fin de compte, surmonter les émotions destructrices ne consiste pas à supprimer ou ignorer nos sentiments, mais plutôt à les comprendre et à les transformer. En pratiquant l'auto-observation, le détachement, la visualisation négative et la recherche du soutien de la communauté, nous pouvons transcender la colère et le désespoir, convertissant ces émotions en forces créatrices qui nous propulsent dans notre voyage stoïque. Puissions-nous alors affronter chaque défi avec sérénité et courage, en recherchant toujours la vertu et la maîtrise de soi à chaque étape de notre voyage. ***5. La vertu comme chemin vers le vrai bonheur ***. Dans la recherche incessante du bonheur, nous sommes nombreux à être séduits par les promesses de plaisirs éphémères et de réalisations matérielles. Cependant, le stoïcisme nous invite à regarder au-delà de ces illusions et à découvrir une source de bonheur à la fois durable et inébranlable, la vertu. Selon les stoïciens, la vertu est le seul vrai bien et le seul chemin vers le bonheur authentique. Mais qu'est-ce que la vertu et comment peut-elle nous guider vers une vie épanouie ? Le concept de vertu dans le stoïcisme ***. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas simplement une qualité morale, mais une disposition de l'âme qui se manifeste par 4 vertus cardinales principales, la prudence, la justice, la tempérance et le courage. Ces vertus ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais des pratiques concrètes qui façonnent notre conduite et notre caractère au quotidien. Prudence la prudence, ou sagesse pratique, est la capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est indifférent et ce qui est mauvais. C'est la capacité de prendre des décisions éclairées et rationnelles, guidées par la raison et non par les émotions. La prudence nous apprend à voir le monde clairement, à comprendre nos limites et à agir en accord avec ce qui est réellement bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Justice la justice, dans le contexte stoïcien, va au-delà du respect des lois. C'est la vertu qui nous amène à traiter les autres équitablement, à respecter leurs droits et à œuvrer pour le bien commun. La justice nous rappelle notre interconnexion avec les autres êtres humains et nous oblige à agir avec intégrité et compassion. Tempérance la tempérance est la vertu de la maîtrise de soi et de la modération. Elle nous aide à réguler nos désirs et nos passions, en évitant les excès qui peuvent nous détourner du chemin de la vertu. La tempérance nous apprend à apprécier ce que nous avons, à être reconnaissant et à vivre simplement, sans être esclave de nos impulsions. Courage le courage, comme déjà évoqué, n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir avec fermeté et dignité face à l'adversité. Cela nous donne la force de relever les défis, de défendre ce qui est juste et de persévérer dans notre voyage de découverte de soi et de croissance. La vertu comme chemin vers la liberté L'une des plus grandes réussites du stoïcisme est la compréhension que la véritable liberté n'est pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté d'être qui on devrait être. En cultivant la vertu, nous nous libérons des chaînes des émotions destructrices et des désirs superficiels. Nous devenons maîtres de nous-mêmes, capables de vivre selon nos valeurs les plus profondes, quelles que soient les circonstances extérieures. Vertu et bonheur inébranlable Le bonheur stoïcien, ou eudémonia, est un état de bien-être qui naît de l'harmonie entre nos actions et nos principes. C'est la tranquillité d'esprit qui vient de la certitude de vivre conformément à la raison et à la nature. En pratiquant la vertu, nous trouvons une source de joie qui ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais qui réside dans notre propre être. La vertu en action, exemple pratique La pratique de la vertu peut être observée dans des exemples historiques de stoïciens notables tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle.
Ces philosophes ont non seulement écrit sur la vertu, mais l'ont également incarnée dans leur vie. Épictète, bien qu'esclave, a trouvé la liberté dans la sagesse. Sénèque, au milieu des intrigues politiques de Rome, cherchait à vivre dans la dignité et la maîtrise de soi. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, s'est efforcé de gouverner avec justice et sagesse, même face aux pressions et aux défis de sa fonction. Astérisque appliquer la vertu dans notre vie quotidienne astérisque. Pour nous, la pratique de la vertu peut commencer par de petits pas. Nous pouvons cultiver la prudence en réfléchissant à nos actes et à leurs conséquences, la justice en traitant les autres avec respect et empathie, la tempérance en modérant nos désirs et le courage en affrontant fermement nos peurs. En intégrant ces vertus dans notre vie quotidienne, nous commençons à transformer notre existence en un reflet de nos idéaux les plus élevés. Le vrai bonheur, selon les stoïciens, s'obtient non pas par la recherche incessante de plaisir ou de biens matériels, mais par la pratique constante de la vertu. En faisant de la prudence, de la justice, de la tempérance et du courage nos compagnons du quotidien, nous trouvons une source de bien-être à la fois durable et inébranlable. La vertu nous guide vers une vie pleine de sens, d'intégrité et de paix intérieure. Ainsi, en parcourant le chemin de la vertu, nous découvrons le vrai bonheur qui est le droit de tout être humain. Astérisque 6. L'impermanence de la vie, accepter l'écoulement du temps astérisque. L'essence de l'impermanence est une vérité universelle qui imprègne tous les aspects de l'existence. Dans le stoïcisme, cette vérité est non seulement reconnue, mais aussi profondément adoptée comme principe fondamental de la vie. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit « Observez constamment que toutes choses apparaissent, changent et disparaissent ». Cette observation n'est pas une résignation passive, mais une invitation à l'acceptation active et consciente du flux continu du temps. L'acceptation de l'impermanence commence par comprendre que tout dans la vie est transitoire. Des moments les plus heureux aux plus douloureux, rien ne reste inchangé. La jeunesse cède la place à la vieillesse, les saisons changent et même les empires les plus puissants finissent par tomber. Cet éphémère ne doit pas être considéré avec tristesse, mais comme une opportunité de valoriser chaque instant avec plus d'intensité et de gratitude. En reconnaissant la nature éphémère de la vie, nous sommes appelés à vivre pleinement le présent. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attarder sur le passé, ni à aspirer à l'avenir, mais à trouver un sens et un but dans le moment présent. C'est dans l'instant présent, à cette seconde même, que la vie se produit réellement. Lorsque nous nous concentrons trop sur ce qui est déjà passé ou sur ce qui est encore à venir, nous passons à côté de la richesse et de la profondeur du présent. La pratique stoïcienne nous encourage à être pleinement conscients et engagés dans chaque action, pensée et sentiment que nous ressentons. Accepter l'impermanence nous libère également de la peur de la mort. Dans le stoïcisme, la mort n'est pas considérée comme une fin tragique, mais comme une partie naturelle du cycle de la vie. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, a déclaré « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre ». Cette vision nous encourage à vivre avec plus d'audace et de sens, sachant que chaque instant est précieux et irremplaçable. En internalisant l'impermanence, nous développons une perspective plus compatissante et plus résiliente face aux adversités de la vie. Lorsque nous comprenons que la douleur et la souffrance sont temporaires, nous sommes capables d'affronter les défis avec plus de courage et de sérénité. La souffrance, considérée sous l'angle de l'impermanence, devient une opportunité de croissance et de transformation, plutôt qu'un fardeau insupportable. De plus, accepter le temps qui passe nous apprend à lâcher prise. Dans le stoïcisme, le détachement n'est pas un acte d'indifférence, mais de sagesse. Il s'agit de comprendre que les personnes, les biens matériels et les circonstances changent constamment et que notre paix intérieure ne doit pas dépendre de facteurs externes. En pratiquant le détachement, nous sommes capables d'aimer et d'apprécier ce que nous avons sans devenir esclaves du désir ou de la peur de la perte. Cela nous permet de vivre la vie avec un esprit et un cœur ouverts, libérés des entraves d'un attachement excessif. L'impermanence nous invite également à cultiver la gratitude. Lorsque nous reconnaissons la fragilité et le caractère éphémère de la vie, chaque instant devient un cadeau. La pratique quotidienne de la gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif et à apprécier ce que nous avons au lieu de nous plaindre de ce qui nous manque. Cela ne signifie pas ignorer les aspects difficiles de la vie, mais plutôt trouver l'équilibre et le contentement, même au milieu des difficultés. Du point de vue stoïcien, l'impermanence est un enseignant silencieux qui nous apprend à vivre avec intégrité, sagesse et compassion. C'est un rappel constant que malgré nos limites, nous avons le pouvoir de choisir nos réponses et de vivre selon nos valeurs les plus élevées. En acceptant l'écoulement du temps, nous nous alignons sur la vraie nature de l'existence et nous nous donnons les moyens de vivre de manière plus authentique et plus complète. Bref,
Accepter l'impermanence n'est pas seulement un concept philosophique, mais une pratique quotidienne qui transforme notre vision du monde et notre façon de vivre. En acceptant le caractère éphémère de la vie, nous trouvons la liberté et la sérénité nécessaires pour relever tous les défis, et la sagesse nécessaire pour apprécier chaque instant comme étant unique et précieux. Ainsi, nous marchons avec courage et gratitude, vivant pleinement le présent et acceptant la vie dans toute sa beauté et sa complexité. *** 7. La communauté stoïcienne, ensemble, nous sommes plus forts ***. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la compréhension que, même si nous sommes des êtres individuels avec des parcours uniques, notre existence est étroitement liée à celle des autres. Le concept de communauté est intrinsèque à la pensée stoïcienne, car il reconnaît que notre force et notre résilience sont amplifiées lorsque nous nous réunissons dans un esprit de solidarité et de soutien mutuel. Dans cette section, nous explorerons comment la communauté stoïcienne peut être une source de force, de croissance et de sagesse partagée. ***, la nature interconnectée de l'humanité ***. Depuis l'Antiquité, les stoïciens soulignent que l'humanité constitue une grande famille. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens et empereurs romains les plus remarquables, a souvent réfléchi à notre interdépendance. Il croyait que nous faisons tous partie d'un corps universel, où chaque individu est comme un membre qui contribue au bien-être de l'ensemble. Cette compréhension nous amène à voir au-delà de nos préoccupations individuelles et à considérer l'impact de nos actions sur les autres. Lorsque nous nous plaçons dans cette perspective, nous réalisons que nos vertus et nos défauts ont des ramifications qui s'étendent au-delà de nous-mêmes. La pratique de la vertu n'est donc pas seulement un acte de purification de soi, mais un service rendu à la communauté. Notre prudence, notre justice, notre tempérance et notre courage nous profitent non seulement, mais créent également un environnement dans lequel chacun peut s'épanouir. Cette reconnaissance nous motive à agir avec plus de responsabilité et de compassion, sachant que nos efforts individuels ont le pouvoir de transformer la communauté qui nous entoure. ***, soutien mutuel et croissance collective ***. Une communauté stoïque est un refuge où les individus trouvent soutien et inspiration. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et les défis, la présence d'un réseau de personnes partageant des valeurs et des principes similaires peut être un point d'ancrage. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, la communauté nous offre un espace sûr pour exprimer nos luttes, recevoir des conseils et retrouver une force renouvelée. Les rencontres et les dialogues entre les membres de la communauté stoïcienne sont des occasions d'échanger des sagesses. Nous apprenons les uns des autres, non seulement par les mots, mais aussi par l'exemple. L'expérience d'un membre peut éclairer le chemin d'un autre, et ensemble, nous grandissons en compréhension et en résilience. Cet échange constant de connaissances et de soutien crée un cercle vertueux, où la croissance individuelle nourrit le collectif, et vice-versa. ***, pratique des vertus dans la communauté ***. La vie en communauté est un terrain fertile pour la pratique des vertus stoïciennes. La prudence se manifeste dans la prise de décisions qui tiennent compte du bien commun. La justice s'exerce en traitant chacun avec équité et respect, en reconnaissant la dignité inhérente de chaque individu. La tempérance se pratique en modérant nos désirs et nos impulsions dans un souci d'harmonie collective. Et le courage se manifeste en relevant des défis non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour défendre et soutenir ceux que nous aimons. Dans la communauté stoïcienne, la vertu n'est pas une quête solitaire, mais un effort partagé. Lorsque nous voyons d'autres pratiquer ces vertus, nous sommes inspirés à emboîter le pas. De même, nos actions vertueuses encouragent les autres à faire de même. Cet environnement de vertu partagée crée une culture d'excellence morale, où chaque membre est un phare de sagesse et d'intégrité. ***, solidarité en temps de crise ***. En temps de crise, l'importance de la communauté devient encore plus évidente. Les stoïciens enseignent que l'adversité est inévitable, mais c'est notre réponse qui définit notre caractère. Dans une communauté stoïque, personne ne fait face seul aux tempêtes de la vie. La solidarité se manifeste par des actions concrètes, offrir une épaule amicale, partager des ressources ou simplement être présent. Ce réseau de soutien allège non seulement le fardeau des difficultés, mais renforce également notre esprit. Savoir que nous ne sommes pas seuls nous donne le courage de persévérer et la certitude qu'ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. La communauté devient un bastion de résilience, où l'unité fait la force et où chaque membre est un pilier de soutien pour les autres. La communauté comme chemin vers l'excellence humaine ***. La communauté stoïcienne n'est plus qu'un groupe d'individus, c'est une manifestation vivante des principes stoïciens en action. C'est un espace où la sagesse est partagée, les vertus cultivées et la solidarité s'épanouissent.
C'est un rappel constant que même si notre voyage est personnel, nous ne sommes pas seuls. Ensemble, sur le chemin stoïcien, nous sommes plus forts. L'union de nos forces, de notre sagesse et de nos vertus crée un environnement où la véritable excellence humaine peut être atteinte. Puissions-nous, en tant que communauté, continuer à nous soutenir mutuellement, grandir en sagesse et affronter l'adversité avec courage et dignité. Dans la communion de nos âmes, nous trouvons la force de vivre la vie parfaite qu'un homme peut vivre.